Bonsoir, soyez les bienvenus, les amis, les amours de Dieu. Ça fait un bail, vous n'avez pas entendu nos voix. Bon. Dieu fait grâce, nous sommes là ce soir. Nous venons de rouvrir le ministère parce que nous étions frappés par un deuil. Je rends grâce à Dieu pour nous vivre. Donc, 3 mois de cela, nous étions là parce que c'était vraiment très touchant. Mais que son âme repose en paix. Donc ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de revenir à lui de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Donc nous avons encore repris de nouveau le travail les affaires de notre Père Céleste. Vous qui nous regardiez partout où vous êtes, soyez les bienvenus, likez nos vidéos et partagez, et que Dieu vous bénisse abondamment. Ma fille, tu vas bien? Et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus. Praise the Lord. Bon, là maintenant c'est le temps de témoignage. Rapido, je vais donner 5 minutes. Ça fait 3 mois, nous n'étions pas ensemble, mais nous étions ensemble quand même en ligne. Les prières, les exhortations et tout. Mais c'est ce soir que nous sommes dans l'enceinte en présentiel pour louer Dieu. Praise God. Alors, quelle a été votre expérience pendant les 3 mois passés? Quelqu'un en un seul mot peut nous définir ce qui s'est passé avec vous? Est-ce que vous êtes refroidi? Il faut le dire, hein? Ou est-ce que vous êtes plus actif avec le Seigneur? Praise God, je ne veux pas accepter le témoignage de ceux qui viennent me voir à la maison et puis on prie. Ça, je refuse. Praise the Lord. Alors, 5 minutes pour un témoignage. S'il n'y a pas, bon, on va continuer directement avec l'enseignement. Oui. Tu peux venir parler, tu dois parler en français parce que les gens veulent écouter. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour nous tous qui sommes ici pour notre vie. Bien vrai, nous reconnaissons qu'on a été frappé par un deuil. Mais tout ce qui a entravé ce deuil à aujourd'hui, nous ne pouvons pas détailler ça mot par mot, phrase par phrase. Mais la victoire a été de notre côté et la victoire est toujours à nous. Praise God. Il est écrit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu Et pour nous, qui sera contre nous? Donc nous avons toujours la victoire. Et nous allons encore continuer dans la vie pour persévérer davantage en tant qu'enfants de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous, car nous nous sommes encore retrouvés ici en parfaite santé. Même si certaines personnes ne sont pas arrivées, nous avons la conviction et l'assurance ferme qu'ils vont très bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise God. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Bon, ce soir, le thème de notre enseignement est l'adoration à Dieu. L'adoration à Dieu. Il y a un petit problème avec moi. Quelqu'un doit me prêter sa Bible. Est-ce que je peux? Si ce n'est pas sur téléphone, je ne peux pas. L'autre téléphone m'a complètement lâché. Bon, je vais essayer de donner au vice-président, voir s'il pourra m'aider à ce qu'au moins je lise la Bible avec. Praise the Lord. Hello, my English speakers. You welcome. Good evening. How are you? Takes so long. You didn't hear about us. But today, by the grace of God, we are again online. This is really, 3 months now. We was not online because, we lost our secretary. So, we give glory to God for all. May her soul rest in peace. So, right now, we take back a business of our Heavenly Father again. So, be with us together. I advise you to like our video and share it and subscribe. In Jesus' mighty name, be blessed. To this evening, the theme
of our topic gonna be worship of God. Worship of God. Let me clear it in English, in French, please. Sorry. Then later we come back to you in English. May my God bless you. So it was a time of testimony. Our sister who testified in French said because 3 months we didn't see physically, but some people used to come to the house, then we pray together. But I was always with them together, in touch with them online, making exhortation of this and this. But it is today we see physically in the place we used to pray together. So our sister who just get up testified, she says she gives thanksgiving to God for our life, whatever the situation in Roma. The Bible says if God is for us, who's gonna be against us? So together again like one. So be always with us, and may my God bless you as you are listening to the very important thing. It is the food of the soul. Who is the teaching? Holy Spirit gonna teach us right now. May God bless you. I'll come back in English. God bless you. Bye bye. So le thème de truc est de l'enseignement est l'adoration à Dieu. Praise the Lord. Nous allons lire Exode 3, verset 6. Exode 3, verset 6. C'est bon? Et nous allons lire Exode 3, verset 12. Exode 3, verset 12. C'est bon? Nous allons lire 2 Rois 1, verset 9 à 13. 2 Rois 1, verset 9 à 13. Ce soir, nous allons beaucoup lire. C'est bon? Nous allons lire Luc 9, verset 28 à 30. Luc 9, verset 28 à 30. C'est bon? Nous allons lire au finish Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. C'est bon? Ok. Alors, nous commençons par Exode 3, verset 6. Il faut que tu viennes ici pour lire. Où est toi ta Bible, l'enfant là? Depuis quand tu pars à l'université, tu oublies les outils à la maison. Viens lire ici. Exode 3, verset 6. On commence par ça. Exode 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Exode 3, verset 12. Exode 3, verset 12. Descends seulement. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Praise God. Tu vas nous lire Matthieu 3, verset 11, Nouveau Testament. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc 9, verset 28 à 30. Luc 9, verset 28. En même temps, quelqu'un cherche 2 Rois, verset 1, 2 Rois 1, verset 9 à 13. Pour le moment, nous allons lire Luc 9, verset 28 à 30. Ce qui va suivre, c'est 2 Rois 1, verset 9 à 13. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Verset 30. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Praise God. Nous allons lire 2 Rois, verset 9 à 13. Il faut lire, il faut
verset par verset. Quand tu es sur, tu nous dis. 2 Rois, verset 9. 2 Rois 1. 2 Rois 1, verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Verset 10. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 11. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Jusqu'à 13, madame. Ok, jusqu'à 13. Achazia envoya de nouveau un troisième chef. C'est ça, non? Verset 12. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 13. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Praise God. Acclamons la parole de l'Éternel. Madame, celle qui a lu, c'est cette personne qui prie. Esprit Saint, on est fiant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Nous allons commencer par définir l'adoration. Qu'est-ce que c'est qu'une adoration? L'adoration veut dire la vénération. La vénération. Après, je vais paramétrer. L'adoration veut dire la vénération, virgule. On peut continuer. L'amour fervent. Virgule, c'est bon? Sentiment d'amour passionné. Sentiment d'amour passionné. C'est bon? Sentiment d'amour passionné, c'est bon? Constance relation avec Dieu. Constance relation avec Dieu, c'est bon? Constance relation avec Dieu, c'est bon? Hein? Constance relation avec Dieu. C'est bon? Praise God. Father, in the mighty name of Jesus, take control of your word. I am here to listen to you, that you teach me, that you lead me, that you direct me to the Holy Spirit. Everywhere this video gonna touch, make grace of salvation locate them. Change their heart, change their mind. Let them be repent and save their soul in Jesus' name. Amen. Thank you to edify through the Holy Spirit. Amen. Alors, l'adoration à Dieu, nous venons de définir l'adoration. Mon ami, il faut savoir que dans cette vie, tout va passer. Le mariage va passer, praise the Lord. L'argent va passer. Les grandes villas passeront. Tout va passer. La richesse, tout. Même ta vie va passer. Mais ce qui va rester, c'est l'adoration à Dieu. Praise the Lord. Parce que si tu quittes cette terre aujourd'hui, que tu es vraiment dans le Seigneur et que tu te reposes dans le Seigneur, ton âme est en train, ton vrai toi qui est ton âme loue le Seigneur dans les lieux célestes. Praise the Lord.
Et si vous voyez le monde, vous savez que vraiment la fin de toute chose est imminente. Praise God. Bientôt l'enlèvement. Nous sommes arrivés à une étape de vie que le Seigneur, si vous voyez spirituellement, l'Apocalypse est en train de se réaliser sous nos yeux comme ça. L'ange de feu, vous voyez maintenant les incendies un peu partout. Exactement comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Les catastrophes naturelles, aériennes, tout est en train de s'accomplir. Comment les anges versaient les choses et puis les choses s'accomplissaient. L'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose que tu vas vivre plus tard. Tu es en train de vivre une partie de l'Apocalypse déjà. Et en ce moment précis, Dieu est en train de sélectionner ses enfants et de les rassembler dans le royaume. Tout se fait spirituellement. La manifestation physique que les gens désirent voir là, ça va s'accomplir bientôt. Praise de l'or. Exactement comme quand Noé est en train d'évangéliser. Repentez-vous. Comme nous sommes là en train de gongonner sur les réseaux sociaux, un peu partout. Repentez-vous. Les gens cherchent que le mariage. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ce qui s'est passé au temps de Noé. La même chose va se passer en son temps, c'est-à-dire à son avènement. Présentement, les gens même, ils vont aller faire des fétiches, se sacrifier, rien que pour un bien matériel, rien que pour un homme, rien que pour une femme, rien que il faut que moi aussi, je mette des enfants au monde, on m'appelle maman. Il faut que je sois mariée, on me met la bague au doigt pour qu'on m'appelle madame. Mon ami, tu vas laisser tout ça ici sur terre. Et après, où ira ton praise de l'or. Donc nous sommes à une étape de vie que les gens ont abandonné le spirituel. Ils sont là en train de faire tout, quel qu'en soit le prix à payer mystiquement pour pouvoir atteindre leur objectif. Et c'est comme ça que les gens sont en train de sacrifier les chrétiens qui ne font que dormir, les chrétiens qui ne sont pas éveillés, les chrétiens qui sont un pas dedans, un pas dehors. Praise the Lord. Mais ce ne sera pas la portion des destinées du royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Praise God. Celui qui veut lutter contre nous, le Seigneur Dieu Tout-Puissant se lève sur son trône et rentre en jugement avec nous. Parce qu'il est temps que Dieu venge nous, ses enfants, pour qu'on puisse savoir que nous adorons un Dieu vivant, à moins qu'il ne se repente. Praise the Lord. Alors, mon ami, la chose est si simple. Tu veux le bonheur, tu veux le mariage, tu veux la santé divine, tu veux toutes les bonnes choses. Adore Dieu, c'est tout. Parce qu'il a dit, adore-moi et moi je vais te bénir. Praise the Lord. De nos jours, les chrétiens ne veulent pas la persécution. Mais je ne comprends pas. Quand un grain de maïs tombe par terre, il doit accepter de rentrer sous la terre, mourir, avant de porter des fruits. S'il y a les persécutions, les attaques, les choses deviennent plus difficiles, il faut savoir que c'est là plutôt la victoire. C'est ça la bénédiction même, praise de l'or. Parce que Jésus-Christ même a dit, si les gens parlent que de bonnes choses sur vous, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Là où on vous critique, là où on vous calomnie, là où on vous accuse, il faut savoir que votre Dieu est réel. Vous adorez un Dieu vivant. Praise the Lord. Moi, je ne suis pas ici pour me faire aimer, pour plaire aux hommes. Je veux plaire à Dieu. Celui qui m'aime, il m'aime. Celui qui ne m'aime pas, oh Jésus m'aime, ça me suffit. Praise the Lord. Alors, tu dois adorer Dieu. Qu'est-ce que c'est que adorer Dieu? C'est d'attacher ton âme, ton esprit, ton corps, tes sentiments, tes pensées, tout ce qui est en vie en toi.
tu dois les ramener en adoration à Dieu. Praise the Lord. L'adoration à Dieu, ce n'est pas que se réunir d'abord en un lieu comme aujourd'hui ou bien comme ce soir, taper les mains, acclamer le Seigneur, sauter de joie, prier et louer et adorer. Non, l'adoration à Dieu doit être une relation quotidienne entre toi et ton Dieu. Praise the Lord. Moi, l'adoration à Dieu, c'est une passion pour moi. C'est un sentiment sincère. C'est un sentiment relationnel entre Dieu et moi. Praise God. Alors, d'où vient aujourd'hui que vous infiltrez le corps de Christ avec les choses ancestrales? Praise the Lord. C'est dans quelle Bible où c'est écrit que Dieu est le Dieu des Juifs seulement, que Dieu est le Dieu des Blancs, ou que la Bible c'est je ne sais pas, un livre inventé, c'est seulement pour les Blancs. Dieu qui a créé les noirs et les blancs n'est pas le même Dieu pour nous tous. Il n'est pas le créateur de toutes choses. Est-ce que Dieu est partiel? Praise the Lord. Exode 3, verset 6 nous dit: je suis le Dieu d'Abraham. Praise the Lord. Exode 3, verset 6, c'est ça, non? La Bible dit, relisez-moi ça, Exode 3, verset 6. Je suis le Dieu de ton père, Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La Bible, c'est bon. La Bible dit, dans Exode 3, verset 6, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Praise the Lord. Dieu n'a pas dit, ou la Bible n'a pas dit que Abraham est Dieu. Praise the Lord. Ou que Isaac est Dieu. Praise God. Ou que Jacob est Dieu. Mais qu'il est le Dieu d'eux. Dieu n'a pas dit que Moïse est Dieu ou que David est Dieu, mais il est le Dieu de Moïse, le Dieu de David. Praise the Lord. Dieu s'est révélé comme ça à Moïse pour nous faire comprendre que si nous sommes de la postérité d'Abraham, nous devons imiter l'adoration qu'Abraham avait donnée à Dieu. Nous devons imiter l'attachement d'Abraham à Dieu afin que la bénédiction d'Abraham pérennise sur nos vies ou pérennise dans nos vies. Praise the Lord. D'où vient aujourd'hui que vous infiltrez le corps de Christ avec les choses ancestrales? Praise the Lord. Dieu n'a-t-il pas appelé Abraham hors du pays de son père, de la maison de son père, parce que le père d'Abraham adorait les idoles et les fétiches. Raison pour laquelle Dieu a appelé Abraham hors de ça. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Ce qui veut dire, Abraham, détourne-toi de l'adoration, d'idolâtrie, de vaudou, de maniwata, de tabouret ancestral ou trône ancestral, d'autel ancestral, de sacrifice et de libation ancestrale, Abraham, de maniwata, de sorcellerie. Abraham, sors de là, détourne-toi de là. Adore-moi le vrai Dieu et je vais te multiplier, je vais te bénir. Praise the Lord. Abraham est toujours vivant. Isaac est toujours vivant. Moïse est vivant. Jacob est vivant parce que pour Dieu, ils ne sont pas morts. Ils sont devant le trône de Dieu en train de l'adorer jour et nuit. Parce que c'est le vrai et ça. Quand ils étaient morts, le corps, l'enveloppe corporelle est
détruite. Mais la vraie personnalité, la vraie personne, c'est l'âme qui est là en train d'adorer Dieu. Nous tous, nous savons que c'est l'esprit et le corps qui ont fait la fusion de l'âme. C'est comme ça que l'âme a été créée. L'âme a été créée quand Dieu a pris la terre pour former Adam, des êtres vivants et un être humain. Et il a soufflé en lui. Et c'est comme ça que Adam est devenu une âme vivante. C'est comme ça que la fusion de l'âme et la fusion de l'esprit et le corps ont créé l'âme. Praise the Lord. Donc c'est l'âme qui est toi, vrai toi. Tout ce que tu fais, ça là, c'est charnel. Ça va rester sur cette terre. Et quand par hasard, Jésus-Christ atterrit maintenant, ce corps, cette enveloppe corporelle ne va pas être enlevée. La Bible dit que Dieu va nous revêtir des corps célestes. Le corps céleste, c'est ça, le corps glorieux, le corps immortel. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va revêtir notre corps mortel avec le corps immortel. Et c'est ça qui va aller au ciel. Praise the Lord. Et ceux qui dorment dans le Seigneur, quand ils vont être ressuscités, ils seront ressuscités avec des corps glorieux, des corps immortels. C'est comme ça Jésus le définit. Praise the Lord. Pourquoi tu te presses? Je suis venu te dire que si toi, ton héritage, ce n'est que les ancêtres là, tu n'as rien fait, tu n'as rien vu et tu n'as rien de concret dans ta vie. Praise the Lord. Il va revenir. Pourquoi vous n'avez pas fermé le portail? Praise God. Praise the Lord. Arrêtez d'accepter bêtement le sacrifice, les cérémonies ancestrales. Dieu m'a dit, viens leur dire, je ne suis qu'une gongonneuse. Parce que si tu lis bien la Bible, là où les gens qui ne savent pas interpréter, ça trompe les chrétiens, ça se trouve dans Exode 3, dans Luc 9, verset 28 à 30. Qu'est-ce qui se passe dans Luc 9, verset 28 à 30? La Bible déclare que quand Jésus-Christ devait quitter la terre, quand on allait le crucifier, Jésus s'est rendu sur la montagne, il a pris Pierre et les autres pour aller prier. Il priait, tout son aspect était devenu très blanc. Alors il est rentré en extase. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a vu Abraham, il a vu Moïse et Élie. Praise the Lord. Ils sont venus pour l'encourager, pour le fortifier. Ils sont venus lui parler des choses à venir de son entrée à Jérusalem. C'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas la Bible ici, mais je l'ai lu. Le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit l'a enregistré. Praise God. Luc 9, verset 28 à 30. Alors, c'est ça que les gens qui ne savent pas expliquer bien, je ne peux même pas dire les faux pasteurs ou les faux prophètes, non. Ils ont infiltré le corps de Christ avec ça pour dire que non, tu peux aller adorer les ancêtres, tu peux aller questionner les ancêtres. Or que la Bible dit dans Deutéronome que gare à celui qui va aller réveiller un mort, gare à celui qui va aller convoquer un esprit de mort. Est-ce qu'on va oh Rabaya Kataka Mama, oh Rabaya, est-ce qu'on va questionner un mort pour le vivant, quelqu'un qui est déjà mort? Est-ce que tu vas aller le questionner, le consulter? C'est le mot qui me manquait. Tu vas aller consulter un mort pour le vivant. Quand ta mère est morte, elle est morte. Quand ton père est mort, il est mort. Si quelqu'un de proche de toi est mort, il est mort. S'il a bien fait, il est au sein d'Abraham en repos. S'il a mal fait, il est dans la Géhenne ou la Géhenne en attendant le jugement. Praise the Lord. Satan qui est là avant qu'on ne te crée, c'est Satan qui va prendre l'aspect de la personne parce qu'il était là avant la fondation, avant qu'on ne te crée.
il va prendre l'aspect de la personne pour venir avec un esprit maléfique, démoniaque, même imiter la voix de la personne pour venir te corrompre. Que je vais manger ça, il faut me faire ça, il faut m'adorer, il faut me faire ça. Quand ton père ou ta mère là était vivant, pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire? C'est maintenant quand il est mort, il n'a plus aucune force et que le démon s'encapare de son esprit pour venir vraiment te faire du mal, te mentir. C'est à ce moment qu'il peut te faire de bonnes choses, mais ça dit que ouvrez vos cerveaux, presse-leur. Refusez ces cérémonies ces cérémonies ancestrales. Refusez l'adoration d'autel ancestral. Refusez l'adoration de tabourets ancestraux, de trônes ancestrales, de divinités. Refusez. Allez lire Ézéchiel 20. Dieu vraiment est jaloux, c'est un Dieu jaloux. Il punit toujours les enfants, les nations qui ont fait ça. Même les enfants d'Israël l'ont délaissé pour aller adorer ces histoires. Dieu n'a pas eu pitié de malgré que c'est un peuple qu'il a choisi, il les a frappés, les a malmenés, prendre de l'ordre. Moi, je veux que vous compreniez, nous allons voir dans 2 Rois, verset 1, 9 à 13. La Bible dit que Élie, c'était l'histoire d'Élie à Akazia. Le roi Akazia était malade, il avait envoyé les gens aller consulter, je ne sais pas, des idoles, des dieux étrangers, comme tabouret ou bien trône ancestral ou je ne sais pas, hôtel ancestral. Des idoles, et ils ont rencontré, si vous lisez tout, vous allez comprendre du premier jusqu'à la fin. Ils ont rencontré l'homme de Dieu Élie, et Élie les a questionnés. Élie a l'esprit de discernement. Il dit, parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de prophète en Israël, que vous allez pour consulter les faux dieux là, et il retournait, il a envoyé la parole de connaissance à Akazia, va lui dire, il va mourir. Et quand les gens sont à retourner pour dire ça à Akazia, Akazia dit, qui vous avez vu comment? Il dit, nous avons vu, il ne sait pas que c'est un homme de Dieu. Nous avons vu un homme, peut-être, il dit, comment il est? Il dit, non, c'est un homme, ils l'ont décrit, qui a une peau un manteau de poil. Il dit, ça c'est Élie le Tishite. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Il a renvoyé les gens. Pourquoi on n'a qu'à faire venir Élie pour lui faire la prophétie? Dès que les gens sont arrivés, ils n'ont pas eu d'obéissance à l'égard de Dieu jusqu'à l'égard du serviteur de Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu jusqu'à avoir du respect à l'homme ou à la femme de Dieu, j'ai peur pour votre vie, que Dieu vous pardonne. Donc il est venu seulement, comme c'est le roi qui l'a envoyé, il dit, hé, descends, homme de Dieu, descends. Le roi t'appelle. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend pour vous consumer. Les 50, ça c'est Tata Ignonam ça. Les cavaliers, tout, ont été consumés, presse garde. Ainsi de suite, il a encore renvoyé 50 personnes. Élie a dit, ils étaient impolis comme ça. Élie a dit, le feu descend pour vous consumer. Le feu est descendu pour les consumer. La troisième cavalerie arrive, l'homme de Dieu dit, hey, il s'est agenouillé devant le trône de Dieu. Il dit, ça dit, il a adoré Dieu ça. Il dit, homme de Dieu, que ma vie, je t'implore, ma vie soit précieuse à tes yeux et la vie de ces gens. Et maintenant, Dieu a intervenu, Dieu a dit, lisez jusqu'à la fin, Dieu a dit, lève-toi, va. Parce que Dieu a dit, du fond de son cœur s'est prosterné, son cœur l'a adoré. Ce n'est pas que comme il s'est agenouillé à Élie, non, il s'est agenouillé devant le Dieu d'Israël. Pas pour l'homme de Dieu. Il a honoré Dieu, il a respecté le serviteur de Dieu. Élie est parti, près de l'homme. Donc,
Pourquoi je vous explique tout ceci? C'est que Élie avait le ministère de feu, praise the Lord. Et Moïse aussi avait le ministère de feu, parce que en Égypte là, Dieu a donné le pouvoir à Moïse d'aller confronter les Égyptiens, spécialement Pharaon. Tantôt c'est les grêles de feu qui descendaient, praise God. Tantôt c'est les grenouilles, ainsi de suite. Donc Moïse et Élie ont le même ministère, le ministère de feu. Praise the Lord. On y arrive. Donc, dans Matthieu 3, verset 11, la Bible nous fait comprendre qu'il s'agit de Jean-Baptiste qui baptisait et qui disait, au milieu, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous se tient quelqu'un qui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Chrétien, réveille-toi. Donc le Seigneur Jésus-Christ aussi avait le ministère de feu. Donc Élie, Moïse et le Seigneur Jésus-Christ avaient le même ministère. Réveille-toi. Arrête les tromperies. Raison, ce n'est pas pour que quand tu as un problème, il faut aller voir les ancêtres. Non, ce verset, ce n'est pas ce but. Quand Jésus-Christ priait, Élie et Moïse sont venus le fortifier, c'est-à-dire le faire aiguise le fer. Parce que ce sont ses collaborateurs. Ils avaient le même ministère. Donc ils sont venus s'entretenir avec le Seigneur Jésus, renforcer le Seigneur Jésus, le mettre en confiance parce qu'il portait la chair humaine. Lui-même, il dit, la chair est faible, l'esprit est disposé pour lui dire, ne t'en fais pas. Tu vas aller à la croix, mais le Père Céleste va te ressusciter et le feu va ébranler, va consumer le royaume ténébreux. Presse de l'or. C'était ça l'objectif. Parce qu'ils avaient le même ministère. Pas que ton père, tes grands-parents qui sont morts des décennies, il faut aller casser le carreau, il faut aller casser le marbre, prendre une partie, aller prendre le sable du tombeau, le sable du cimetière. Non, ça c'est de la sorcellerie. Satan te trompe, ne sait même pas. Parce que quand tu lis bien Ézéchiel, les gens qui font ça là, Dieu même les malasse dans la saleté là. Dieu les malasse dans, je ne sais pas, dans ces malédictions-là. Et il ne récolte que le fruit de la malédiction. Praise God. Parce que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Donc je suis venu ce soir te dire qu'il faut arrêter l'adoration des ancêtres. L'adoration démoniaque, l'adoration des Mami Wata. Ils ne font rien de bon, ils ne font rien de merveilleux. Si Mami Wata devait faire quelque chose, moi qui suis ici aujourd'hui, je devais être riche. Parce que ces esprits m'ont malmené depuis mon enfance. Ils m'ont dérangé, fatigué. Praise God. Je ne les ai jamais aimés. Parce que je suis une appelée de Dieu avant que Dieu m'envoie dans ce monde. Je les ai toujours haïs. Quand on disait on veut me faire ça, j'ai dit non. Praise the Lord. Moi, j'avais choisi Dieu depuis, quel qu'en soit comment je tâtonnais. Praise God. L'adoration n'est pas pour un serviteur, une servante de Dieu. L'adoration est pour Dieu et le respect pour ses oins. Praise the Lord. Parce que la Bible dit que croyez en Dieu et croyez en ses serviteurs pour pouvoir prospérer. Praise God. Alors craignez Dieu et respectez les hommes de Dieu. Comment? À travers les enseignements que Dieu les utilise pour vous donner. Mettez les enseignements en pratique pour pouvoir
en bénéficier, pour pouvoir être béni, pour pouvoir prospérer. Praise the Lord. Aucun démon ne fait pas quelque chose de bien. Le démon va te donner. Aujourd'hui, si tu as, je ne sais pas, le cancer ou quoi, il va t'enlever ça, il va te donner plus que cancer. Quand Satan te fait du bien, le bien paillot, le bien corrompu là, il le récupère avec 99%. Il te donne les mauvaises semences, les mauvaises graines. Praise God. Pourquoi depuis des années tu es dedans? Ta vie ne change pas. La vie de tes alentours, ou de tes enfants, ou de ton mari, ou de ta femme ne change pas. Et tu continues. Tu veux mourir dedans parce qu'il y a un temps pour tout. Quand tu entends cette voix, c'est que Dieu t'appelle à la repentance sincère. Dieu veut une relation personnelle avec toi pour pouvoir te libérer de tout ce qui est souillure, pour pouvoir te libérer de l'esclavage satanique, démoniaque. Viens au Créateur, parce que c'est Dieu qui est ta source. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent diligemment. Praise the Lord. Alors, pour avoir un bon mariage, pour avoir la prospérité, pour avoir tout ce que tu veux, il faut adorer Dieu tout court. Adore Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu va le faire. Parce que quand il promet, il le réalise. Regardez Joseph. Dieu avait promis. Ses propres parents l'ont vendu, l'ont trahi. Il a fini en prison à cause du mensonge d'une femme. Mais le Seigneur, ce qui est écrit, praise the Lord. Dieu de la prison l'a élevé au-dessus de tout. Praise God. Et pourquoi pas toi? Il dit, il est le Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi toi tu es pressé? J'ai dit, moi d'abord, oui, je le dis. D'abord, dans la Bible, moi, je n'ai pas vu ce qu'on appelle la ménopause. La ménopause n'est pas biblique. Est-ce qu'on est d'accord? Si la ménopause était biblique, Sarah ne devait pas accoucher. Praise the Lord. Je ne vous encourage pas d'être célibataire jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je ne suis pas prédicatrice de ça. Je te dis juste adore Dieu. Au lieu de courir après le mariage, le bonheur éphémère de ce monde qui va s'arrêter un jour, cours après Dieu, adore Dieu. Il faut avoir un lien avec Dieu. Dieu va te donner un bon mari, une bonne femme, de beaux enfants. C'est ce que je dis. Que Dieu soit la priorité dans ta vie. Parce qu'il n'y a que Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien. En tout cas, moi, sans Dieu, je ne suis rien. Vous avez vu tout ce que j'ai traversé. Et je peux vous dire, 3 mois, bientôt 4 mois, moi, je n'ai même pas l'argent pour acheter le médicament. Je devais prendre des médicaments continuellement. J'ai juste prié, je suis là. Quand la douleur vient même, je sais que Dieu est là. Praise God. Oui, parce que je n'arrive pas à acheter ce qu'il faut. Comment même ma vie va dépendre constamment des médicaments. Beaucoup de médicaments tous les jours. Dieu est dedans. Praise God. Quel qu'en soit tout ce que nous traversons, il faut savoir que Dieu ne nous abandonne pas parce que nous traversons des difficultés. C'est faux. Plutôt, il est tout proche de nous. Dans les difficultés, il est plus proche. Parce que quand il y avait des secousses dans le bateau, Jésus était là, il dormait, Jésus se reposait, il testait leur foi. Exactement, dans les difficultés, ta foi est testée. Et quand ils l'ont réveillé, il dit, les gens de peu de foi, pourquoi vous avez douté? Le petit vent là, vous pouvez parler seulement et le vent va vous obéir. Cette situation que tu travailles, il faut parler à cette situation. Parle à cette maladie, parce que cette maladie, cette situation a les oreilles pour t'écouter. Parle-lui, tu dis, ôte-toi de ma vie, presse de l'or. Parce que le problème des chrétiens aussi, tous les jours, ils ne font que ôter les choses. Ils ne roulent jamais la pierre, presse God. Quand on a ôté la pierre sur la tombe de Lazare, Lazare est sorti. C'est comme ça.
Tous les jours, les chrétiens ne font que mettre le feu, ôter la pierre. Et même ils sortent de leur mariage. Et même ils sortent de leur mariage. Et même ils sortent de leur bonheur. Il faut aussi rouler la pierre. Il faut faire le ministère de roulement de pierre parce que je sais que quand Jésus-Christ, ils ont mis la pierre, quand l'ange était venu, l'ange a roulé la pierre. Quand l'ange a roulé la pierre, quand Pierre et les maris de Magdala, tout ça, ils sont venus, ils sont rentrés dedans. Quand tu roules la pierre là, tu rentres dans ton mariage. Praise alors. C'est vrai. Quand tu fais la prière de roulement de pierre, tu rentres dans ta santé divine. Praise God. Je ne fais que vous montrer ce que je sais. Quand tu roules la pierre, tu rentres dans ton voyage. Tu rentres dans ce que tu cherches depuis. Il est temps de rouler la pierre parce que la Bible dit quand l'ange a roulé la pierre, l'ange s'est assis dessus. Nulle part dans la Bible n'a pas dit que l'ange est reparti au ciel. Donc moi je sais personnellement que l'ange qui a roulé la pierre, qui est assis dessus là, tu pries que la pierre soit roulée, la pierre qui te bloque soit roulée pour que tu rentres dans ta destinée. Praise God. Il est temps, ce soir en dormant, tu fais cette prière. Et les témoignages vont couler. Moi j'attends les témoignages. Dis à Dieu, Dieu, j'étais vraiment, je ne comprenais pas. J'ai toujours ôté la pierre. Et je suis toujours sorti de mon bonheur. Maintenant que l'ange roule la pierre et que je rentre comme Pierre et les autres sont rentrés dans la tombe de bénédiction et ils ont cru à la vraie résurrection. Praise God! Il est temps que tu roules la pierre. Parce que quand l'ange a roulé la pierre, il est assis dessus. La Bible n'a pas dit que l'ange est reparti au ciel. Praise God! Non, je vais m'arrêter ici. 2-3 jours, tu dois noter est que l'adoration est uniquement à Dieu. Deuxième chose, l'adoration est uniquement à Dieu. Deuxième chose que tu dois savoir. Deuxième chose que tu dois savoir est que Dieu soit primordial dans ta vie. Dieu soit primordial dans ta vie. Troisième chose, toutes tes pensées, ton âme, ton esprit, tout ce que Dieu t'a donné, jusque sur ta vie ne t'appartient pas. Tu n'es pas le propriétaire. Ça appartient à Dieu. Donc tout ce que tu es, ton être, ta dignité, tous tes enfants, même sur ton téléphone, tout, faut marquer, je suis la propriété privée de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit que nous sommes. J'ai noté ça le jour où il me parlait, j'ai noté ça dans mon calepin. Que toi, avec tout ce que je t'ai donné et le ministère, vous êtes ma propriété. Praise God. Et quand tu sais que tu es la propriété de Dieu, tu sais comment te comporter. Praise the Lord. Quelqu'un ou quelqu'une qui est propriété privée de Dieu ne se comporte pas n'importe comment. Son caractère, son comportement, son habillement, ses paroles, ses pensées, ses réponses doivent glorifier et honorer Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais paramétrer en anglais et puis on va y aller. Praise God, my English speakers. Hope you're doing well. So, c'est bon? So, the theme of our topic tonight, it is worship of God. So, we're going to read Exodus chapter 3 verse 6 and Exodus chapter 3 verse 12. Luke chapter 9 verse 28 to 23. Luke chapter 9 verse 28 to 30. 2 King chapter 1 verse 9 to 13 and Matthew chapter 3 verse 11. May my God bless you. So the meaning, let us give in the meaning of worship. Worship, what is worship? Worship, it is fervent love. Worship, it is veneration.
Worship it is feeling of passionate love. Worship it is constancy of a relationship with God. And this I want you to notice. But my dear, you must listen to the word of God, because the body of Christ is infiltrated with a lot of things where if you don't know, you will miss the adoration or the worship of God. You know, in Exodus chapter 3 verse 6, when God revealed himself to Moses on the mountain through the fire, what God said? God said, I am that I am. I am a God of Abraham. I am a God of Isaac. I am a God of Israel, of Jacob. God didn't say that Abraham or Isaac or Jacob are God. No. So only the worship must to belong to God. All your thoughts, your soul, your spirit, your body, your flesh, your whole, everything is inside you. Even this handkerchief is not belong to you. You must dedicate everything to God until your phone, your computer, this minute, everything God has given to you, you must use it to glorify the name of God. Even inside your messenger, even inside your WhatsApp, you know all the message, everything is clear before the holy throne. And let me tell you that God is not Christian, God is not Muslim, God is just God of justice. What you sow justice, you will reap justice. You sow love, you will reap love. You sow money, you must reap money. You sow evil, you must reap evil. May my God bless you. So stop to send money to the ancestral throne, to the ancestral altar, to make a sacrifice for ancestral sacrifice, libation sacrifice. My God, stop there. Children of God, stop there. So when God called Abraham, God told Abraham, get out from the house and the family of your father, because the family and the house of Abraham was worshiping idols. So God just was telling Abraham, turn your bed far away from those idols, those mami water spirit, those snake spirit, those patriarch spirit. You are not the Christian, you are not the gift for worshiping patriarch. No, you are not yet for worshiping ancestral. No, you must stop there. You say you are not going, but you send money. You are worshiping and directing through to your money, because the money must give glory to God. Praise the Lord. And you know why people introduce all these things in the body of Christ? Because they are not understanding very well Luke chapter 9 verse 28 to 30. Luke chapter 9 verse 28 to 30, the Bible says, in the last time when Jesus went back to the heaven, and the time Jesus wanna go to the cross, Jesus went to the mountain, and Jesus was praying, and when he was praying, all his aspects became glorious, and he saw in the vision the Moses and the Elijah revealed themselves to Jesus Christ. Even the apostle has seen all these things. So why it is according to Luke chapter 9 20 verse 20 and 30, people who are not understand really the Bible, who are not led by the Holy Spirit, you to say that if you have problem, you can go to the tomb of your late father or your late special someone. You can go to the grave there and speak to the grave and take the dust of the dust
the dust of the grave, I don't know. So things, no way for them. Let me tell you, if your father or your less special someone do something dead, is dead in Christ, if he do something good, he has a good relationship with God before he is dead, he is in the place, in the rest of Abraham. In the rest of Abraham, the person gonna be there. But if he did something better, this thing, he will go to the place where he gonna stay until the judgment comes. Satan, who is here before the create you, is Satan you to take the flesh, the aspect of the late people to come and corrompt you, that worship me, I wanna eat this, adore me. Refuse all those adoration. I just wanna close. Let me make the summary to you. Listen. The Bible says in Matthew chapter 3 verse 11, when John Baptist was baptized people, what he said, I am baptized you with water, but among us there is someone who gonna baptize you with the Spirit and fire. Praise God. And 2 Kings chapter 1 verse 9 to 13, the Bible says the king Achaziah was sick, and he sent people to prophet Elijah to go and call prophet Elijah. When they came, they didn't honor God, he didn't honor the man of God. Then he said, if I am a man of God, make the fire come from heaven and destroy you. And the fire come from the heaven twice to consume the chariot, the people who carry chariot go there, who went there to call Elijah. So the third one, the person comes, he respect God, he honor God. That God told, the Spirit of God told Elijah to go with him, to go and see the king. So Moses, when God called Moses, God told Moses that in Egypt, I will use you. Sometimes you know that it is the fire who fell, who destroy things there, and God sent sometimes a lot of things, cockroaches, all those poison cockroaches to destroy Egyptian things and fire all these things. There is why when in Luke chapter 9 verse 28 to 13, Jesus was praying, he saw Elijah and he saw Moses, because Moses got a minister of fire, and Elijah also got a fire ministry, like Moses got a fire ministry. The same Jesus Christ got a fire ministry, according to Matthew chapter 3 verse 11, and according to 2nd Acts, when Jesus went, when the Holy Spirit came, was a fire tongues who came upon the head of the apostle. That is why it's not that according to these verses, if you have problem, you go to the place when they bury people, then you speak to the tomb of the grave. No. Deuteronomy, God say, how can you question a dead people for a life, for a woman, for a living bee, or woman bee, for a woman bee? There is no sin. It is unseen, my God, really. Know that your worship, your celebration must to be only for God. It is because the three of them got the same ministry of fire. Fire ministry. That is why they just came, to talk with Jesus, to know what to do, because he's gonna go to the Jerusalem and they will crucify him. They come to tell you, don't worry, our Reverend Father
Our Heavenly Father will raise you up. May God bless you. You know, let me tell you something. Everything you need in this world, the first thing you must do is to worship God with your thought, your soul, everything you have must glorify God. That's better what I pray that God uprooted this there now. That buried beheading, God uprooted. May only everything you have, only you belong to God. May God bless you and like and share it. Bye bye.